Europe 1, il est 7h39. Votre invité Mathieu Bellière est le directeur général de Peugeot, Jean-Philippe Imparato. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour Jean-Philippe Imparato. Bonjour. On écoute le monde changer le matin, c'est notre slogan, on le répète à l'envi et vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. La Peugeot 208 est élue voiture de l'année. Vous êtes plutôt content? On est très heureux. Ouais, vous avez une banane, vous avez le sourire ce matin. On a parce que la voiture de l'année pour nous. Je vous coupe. Vous savez quoi, je vous coupe tout de suite. Ça c'est vous. Hier, j'ai trouvé ça sur Twitter. Au moment de l'annonce, parce que le salon de Genève est annulé, donc tout le monde l'a suivi à distance. Vous étiez devant un écran. On a assisté au vote, enfin au résultat du vote par Skype, et on avait tous les pays, les 23 pays qui sont concernés par le vote, 58 experts qui votent, et on a vu progressivement la 208 là passer devant nos amis de Tesla et finir sur la plus haute marche du podium devant Tesla et Porsche. Bon, pas mal. C'est de l'électrique? C'est 100% d'un podium électrique. Et c'est ça qui est fort. 208, parce qu'on se demande, 208, Tesla, Porsche, on n'est pas sur les mêmes gammes, on n'est pas sur les mêmes véhicules. C'est difficile de comparer. Là, il y a un parti pris très clair, justement, en avant pour les énergies renouvelables. Il y a deux partis pris. Le premier parti pris, celui du design, que je mets au-dessus de tout. Et puis le deuxième parti pris, c'est celui du... Le design 208 qui ressemble un peu à ce que vous avez fait sur les 3008. Absolument. 5008. Une veine que l'on a installée à l'occasion de 3008 et qu'on poursuit. Et apparemment, le public a l'air de s'y retrouver, donc c'est plutôt une bonne chose. Et deuxièmement, le parti pris d'une plateforme multi-énergie qui permet à l'acheteur de dire, bon, j'achète ma 208 et je choisis mon moteur en fonction de ma réglementation locale, de mes convictions, de mes usages, essence, diesel. Mais à la fin, si vous voulez mettre Paris en zéro émission ce matin, vous passez tous en 208 électrique et je vous promets que ça se fera facilement. C'est superbe en plus. Jean-Philippe Imparato, tous les modèles de Peugeot désormais sortiront avec tous les choix sur la motorisation? 100%. 100% des modèles 100%. de Peugeot? Tout ce que nous lançons à partir de la génération 208 sera électrifié, que ceci soit full électrique ou plug-in hybride. Tous les modèles de Peugeot seront électrifiés. C'est vrai des véhicules à particuliers, mais ce sera également le cas des véhicules utilitaires. Parce qu'un jour, pour aller en centre-ville, on vous dira il faut que vous soyez zéro émission, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Le choix du jury, j'insiste, un jury de journalistes pour choisir cette voiture de l'année avec la 208 suivie de la Tesla Model 3 de mémoire. Absolument. Et la Porsche Taycan. Une auto à beaucoup plus de 150 000 euros. Oui, c'est ça, on n'est pas sur la même gamme. On est abordable. La Dacia électrique qui arrive là, ça va faire du bruit, ça va faire baisser les prix. On en parlait dans le journal de 7h tout à l'heure. Peut-être, j'ai pas vu l'objet, j'ai pas vu l'offre. En tout cas, tout le secteur est en train de... Le secteur est en train de basculer. Et les estimations que l'on fait, c'est une augmentation extrêmement importante du mix de l'énergie électrique dans les prochaines années. Il faut être prêt, mais il faut être prêt d'une manière simple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'on perde le client. Donc moi j'ai choisi avec les équipes de garder une gamme simple, celle de Peugeot que nous connaissons tous, et de lui adjoindre la possibilité pour le client de choisir sa motorisation. Il faut être simple pour tout le monde, parce que sinon on perd les clients, et on perd les vendeurs, et on perd les réseaux, ce qui n'est pas la meilleure façon de faire prospérer le business. On va parler du coronavirus, évidemment, dans un instant, mais je voudrais parler de la Chine sans parler de Covid-19 d'abord, parce que peut-être que dans les soucis d'approvisionnement, il y a la question des véhicules hybrides ou électriques. Toutes les batteries, pour l'instant, sont fabriquées du côté de l'Asie. Cette situation internationale, en ce moment, elle plaide pour un géant européen des batteries? C'est ce qu'on fait. Dire que, évidemment, on n'a pas mis dans l'analyse des éléments qui nous ont poussés à créer ce que l'on a appelé l'Airbus des batteries, parce que c'est comme ça que Carlos Tavares l'a baptisé. Mais forcément, on a besoin de mettre la main d'une manière verticale sur l'ensemble de la filière. Parce que ce qui fait notre spécificité en matière d'automobilisme, c'est la capacité que l'on a à équiper nos véhicules de powertrain qui sont complètement intégrés. Donc on a fait le choix d'être complètement en contrôle de la totalité des éléments constitutifs des motorisations électriques, y compris les batteries, y compris les cellules. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Il semblerait que l'environnement actuel nous donne raison. Mais c'est impressionnant et nous on le découvre presque matin après matin. Mes invités à 7h40 ces 10 derniers jours me l'ont dit à peut-être 3-4 reprises. Ils sont économistes, industriels, ils sont pas forcément fabricants de voitures. Ils disent tous il va falloir relocaliser un peu, il va falloir réfléchir un petit peu à notre production ici chez nous. C'est le cas, cette réflexion? Alors, elle est menée chez vous? Vous l'avez cité pour les batteries, c'est effectivement un gros morceau, les batteries, dans l'électrification de l'ensemble de la gamme. Et donc c'est effectivement vers cela qu'on est en train de tendre. Ce sera pas forcément le vrai pour toutes les pièces, mais en ordre de grandeur, une voiture, ça fait 3000, 3500, 4000 pièces.
nous avons 300 pièces en ordre de grandeur aussi, qui viennent de Chine. Oui, mais il suffit d'une pièce pour bloquer la chaîne de production. Alors allons-y franchement, quel est l'impact de ce coronavirus sur la fabrication de vos voitures ? Deux situations très différentes. La première, la Chine, vous le savez, est fermée. Est fermée jusqu'au 12 mars, peut-être. Ouais. En tout cas, la production est arrêtée. Et la première des préoccupations qu'on a, c'est de protéger les salariés. Donc, ceux qui sont envoyés par PSA dans la JV que nous avons en Chine, d'une part, mais également les employés chinois de la JV. Et donc, on top de tout, parce que le reste n'a que très peu d'importance, protection des gens. La production est arrêtée. Pour ce qui est des productions européennes, ou plus exactement des productions hors Chine, aucune usine n'est arrêtée aujourd'hui. Alors ça se fait à la journée. Je vais au niveau du particulier. Demain, je vais acheter une Peugeot. Il y aura une attente plus longue à cause du coronavirus ou pas ? Non, pas à l'heure actuelle. En l'état, non. Absolument pas. Reprise des usines vers le 11-12 mars, ça on en est sûr ou pas ? On n'est pas sûr de ça. Non plus. En revanche, tout ce qui est sûr, c'est que tout le tuyau logistique, c'est-à-dire toutes les pièces qui ont été expédiées avant l'arrivée du COV, sont en cours d'acheminement et donc n'impactent pas la production, premièrement. Deuxièmement, chaque fois qu'on peut rapatrier une pièce ou changer le sourcing d'une pièce pour faire face à une rupture d'approvisionnement potentielle, on le fait. Et ça, c'est le travail des équipes à la journée. Je vous prie de croire que les gens font un slalom spécial pour maintenir les... Vous avez une cellule de crise dédiée, je voyais que dans le secteur, ça s'est beaucoup fait. Vous avez une cellule de crise dédiée au Covid-19 ? Absolument, avec une fréquence de réunion de l'ordre de la demi-journée. C'est vrai sur la partie RH, protection des personnes, consigne, et c'est vrai sur la partie industrielle, parce qu'on tient en même temps l'outil de production live à 100%. Vous avez rapatrié des salariés de PSA du côté de la Chine. Ils vont retourner là-bas dès le 11 mars ? Comment ça se passe pour eux ? Non, ils vont devoir se décider, parce qu'on va leur laisser la liberté de choix. D'accord. De dire j'y vais pas. En fonction de la situation, évidemment, on ne va pas se mettre dans une situation où on va prendre le moindre risque vis-à-vis des gens, premièrement. Et deuxièmement, il leur appartiendra à titre personnel de se décider si, oui ou non, ils y retournent. Je pense que c'est élémentaire en termes de comportement que de leur dire, écoutez, compte tenu de votre situation personnelle, de votre famille, de vos enfants, vous y allez pas. J'ai des collègues qui m'ont dit, je dois y retourner et j'ai envie d'y retourner le plus vite possible, mais à Shanghai, parce que c'est plus protégé. Mais on va évidemment pas mettre en pression qui que ce soit sur cette affaire. Merci beaucoup Jean-Philippe Imparato. Merci à vous. Merci d'être venu nous parler d'abord de la 208 voiture de l'année. Vous avez choisi Europe 1 ce matin pour venir en parler, du coronavirus bien sûr et de ces évolutions de votre secteur industriel. Nous racontons le monde qui change et ces impératifs écologiques qui font que le monde de la voiture change à toute vitesse. Jean-Philippe Imparato, merci beaucoup.